Real Madrid se prépare à un énorme affrontement ce mercredi soir en Ligue des Champions contre l'Atlético de Madrid. Si tu es fan du Real Madrid, abonne-toi et like pour recevoir toutes les actualités en premier. Après des semaines d'attente, ce match est enfin là, et les joueurs madrilènes sont ultra confiants. Ils savent qu'une victoire est essentielle pour poursuivre leur parcours européen et montrer leur suprématie face à leur rival de la capitale. Mais une grande question se pose, qui doit jouer au milieu de terrain pour ce match décisif? Un milieu en plein doute, qui sera titulaire? Carlo Ancelotti a plusieurs options pour composer son entrejeu, mais chaque choix aura un impact énorme sur la physionomie du match. Luka Modric, malgré son âge, il reste un joueur clé. Sa qualité technique et son intelligence de jeu peuvent faire la différence, mais il manque parfois d'impact défensif. Sera-t-il aligné d'entrée ou utilisé comme joker en seconde période? Eduardo Camavinga, moins en forme ces derniers temps, le jeune Français a pourtant une capacité de récupération exceptionnelle. Son énergie et son agressivité pourraient être essentielles face au jeu intense de l'Atlético. Aurélien Tchouaméni, un atout défensif majeur. Sa solidité et sa capacité à casser les lignes par la passe sont précieuses. Il pourrait être le véritable mur devant la défense. Federico Valverde, infatigable, capable d'attaquer et de défendre, il est l'un des joueurs les plus complets du Real Madrid. Sa présence pourrait apporter un équilibre parfait entre défense et attaque. Jude Bellingham, même si son poste est plus avancé, il reste un élément clé dans l'entrejeu. Son dynamisme et son intelligence de jeu pourraient être l'arme secrète pour faire exploser la défense de l'Atlético. L'enjeu tactique, quel schéma Ancelotti va-t-il choisir? Avec toutes ces options, quel système de jeu Ancelotti va-t-il adopter? Un 4-3-3 classique, avec Tchouaméni et Valverde au milieu, et une attaque explosive avec Vinicius Junior, Rodrigo et Mbappé. Un choix équilibré entre contrôle et intensité. 4-4-2 en losange, avec Camavinga ou Tchouaméni en sentinelle, Valverde en relayeur et Bellingham en soutien des attaquants. Ce schéma permettrait une meilleure maîtrise au milieu. Un 4-2-3-1, avec une double sentinelle Camavinga-Tchouaméni pour verrouiller le centre du terrain, et Bellingham en meneur de jeu libre derrière Mbappé. Un choix plus défensif, mais efficace contre les contres rapides de l'Atlético. L'Atlético, un adversaire à ne pas sous-estimer. Face à eux, l'Atlético ne viendra pas en victime. L'équipe de Simeone est connue pour son intensité, son agressivité et son bloc défensif. Avec des joueurs comme Griezmann, Morata et De Paul, ils sont capables de punir n'importe quelle erreur. Le Real Madrid devra donc être patient, précis et éviter les pertes de balles dangereuses. C'est là que le rôle du milieu de terrain sera absolument décisif. La pression est énorme. Mais le Real Madrid est prêt. Les joueurs sont déterminés à montrer qu'ils sont les rois de Madrid. Du côté de Real Madrid, ce match s'annonce explosif et les supporters attendent avec impatience la décision finale d'Ancelotti sur son milieu de terrain. Qui sera titulaire? Quel schéma tactique sera privilégié? Réponse ce mercredi soir, pour un combat qui pourrait marquer l'histoire de la Ligue des Champions.